Un homme sort la tête pour observer la situation, mais l'instant d'après, il est abattu d'une balle par son collègue. Ce dernier fait signe à l'arrière, et plusieurs policiers armés sortent d'une autre voiture et commencent à tirer frénétiquement sur leur véhicule. À ce moment-là, un jeune officier dans la voiture est tellement effrayé qu'il se rend volontairement, sortant du véhicule et jetant son arme. Les policiers tirent ensuite plusieurs coups supplémentaires sur les corps. Quand plus rien ne bouge dans la voiture, ils s'empressent de repartir. Peu après leur départ, un vieil homme dont la tête a été criblée de balles remue soudainement. Puis une femme remporte du tas de cadavres. Elle respire profondément, haletante, et se traîne hors de la voiture, essayant de rester consciente. C'est alors qu'une autre voiture approche au loin. Craignant un autre incident, la femme se glisse rapidement sous le véhicule. Son inquiétude s'avère justifiée. Le groupe de policiers qui les a attaqués revient sur les lieux. En raison de leur identité, ils craignent d'être vus en plein jour et profitent donc de l'obscurité pour nettoyer la scène de crime. En comptant les corps, l'un des officiers réalise qu'il manque un cadavre féminin. Ils se mettent rapidement en alerte et commencent à fouiller les environs. Soudain, une paire de bottes s'arrête juste devant la femme. L'officier sort lentement son arme, prêt à agir. Mais à cet instant, il se penche doucement et découvre la femme gravement blessée. Elle le regarde d'un air suppliant, espérant qu'il lui laissera la vie sauve. Cependant, le policier choisit de ne pas l'épargner. La femme tire rapidement la première, prenant l'avantage. Les autres officiers, choqués, se mettent à couvert. Profitant de la confusion, la femme saute par-dessus la balustrade et s'enfuit à toutes jambes dans les profondeurs de la forêt. Parviendra-t-elle à saisir cette lueur d'espoir de survie?